Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage, un tirage pour le printemps. On remercie l'hiver avec l'introspection qu'elle nous a apportée et maintenant on s'ouvre à la lumière et on s'ouvre à la période du printemps, de la saison du printemps. Pour choisir aujourd'hui, vous avez 3 tarots devant vous et je vais aussi tirer une carte de l'oracle des bardes. Ce sont 36 cartes de mythes et légendes de nos ancêtres qui pourront peut-être vous aider à choisir un des tarots qui sont présents devant vous. Pour le choix numéro 1, on aura le loup avec Holm. Pour le tas numéro 2, ça saute aujourd'hui, non? On aura le dragon avec le cornouiller. Parce qu'il y a une fleur à chaque fois, j'ai l'impression associée, ou une plante, un arbre. Et pour le troisième tas, on va partir sur le dauphin avec la mélèze ou le mélèze. Ok, on part donc sur 3 animaux. Je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Au loin, on entend un hurlement impressionnant. Il s'approche de plus en plus. Soudain, on voit apparaître un loup énorme. Il court plus vite que le vent. Le héros ne perd pas de temps. Il saute sur son dos et dans une course folle, ils disparaissent tous deux. Tout à coup, une première brèche s'ouvre entre les mondes. Le loup et son cavalier s'y engouffrent. Quel univers étrange et accueillant les attend. Voilà, ça c'est le message direct du loup pour vous, pour le mois, pour la saison du printemps. Ok, donc on voit déjà qu'il y a quand même une action qui va être menée et surtout une brèche qui va s'ouvrir avec un nouvel univers, un nouveau univers. C'est peut-être plus logique de dire un nouveau univers qui s'ouvre à vous. On va donc aller voir ça un peu plus en détail directement avec le tarot que vous avez choisi. Alors, quelles sont les énergies ou l'énergie qui va prédominer, ok, on est sur 2 énergies, qui va prédominer pendant votre printemps. Alors, on a déjà le 6 de Pentacle qui est arrivé. Le 6 de Pentacle, c'est très drôle parce que, vous voyez, le personnage principal a eu l'aide du loup pour arriver à ouvrir cette brèche. L'énergie principale, ça va être que vous allez être dans la demande de l'aide, vous allez trouver de l'aide d'une personne qui va pouvoir vous aider à ouvrir cette brèche du nouveau monde. Cette aide, vous allez devoir la demander et on vous dit ici que vous allez la trouver. Donc ça va être vraiment comme une idée d'association pour ouvrir un nouveau monde. Cette aide, ça peut être par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un d'extérieur. On va aller voir avec la deuxième. Ok. On a l'As. L'As de Pentacle qui est arrivé. Donc déjà, on est sur Pentacle, on est sur la matière. On est sur, littéralement, cette carte symbolise semer la première graine. Sachant que nous rentrons dans l'esprit, la saison du printemps, et qu'au printemps, qu'est-ce qu'on fait? On sème les premières graines. Ok, donc ça peut être un lien direct ou votre meilleur ami, ça peut être quand même, cette personne qui peut vous venir en aide, ça peut quand même être vous. Ça, parce qu'on parle quand même de venir de l'intérieur, de la graine de soi. Mais ça peut être aussi donc quelqu'un qui vient de l'extérieur en association. Donc si vous attendez peut-être soit de rencontrer une personne, soit une association pour un travail, ou vraiment quelque chose comme ça, où vous voyez, vous êtes à deux, vous attendez peut-être un apprentissage, un maître, quelqu'un qui vous apprenne quelque chose, qui vous ouvre une porte, qui vous aide à avancer. Là, pourquoi j'ai toujours le mois? Au mois d'avril, au mois d'avril, vous avez vraiment une personne qui va pouvoir vous aider à avancer dans la direction que vous avez envie d'aller. Ok. Donc on est quand même sur quelque chose de super parce qu'on est dans la demande d'aide qui va être entendue pour pouvoir semer la première graine et ouvrir le portail de ce nouveau monde. Déjà, c'est super et surtout on est dans de la matière. Et alors ça, on adore. Matière, je suis désolée, mais ça, moi j'adore parce que c'est qu'on va dans la concrétisation des choses, dans des actes concrets qui se réalisent. On n'est pas dans les rêves et dans les choses qui peut-être... Non, là on est dans la concrétisation. Ok, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, l'hiver, qu'est-ce qui vous a appris? Ok, on a encore quand même le pentacle.
10 de pentacle, ok, et 10 de coupe. Ok, waouh, 10, 10. Alors qu'est-ce que l'hiver vous a appris? Vous avez mis fin pendant l'hiver au dernier détail qui ne vous servait plus pour pouvoir avancer et créer ce renouveau, ce nouvel axe, ce nouveau monde, cette nouvelle vie. C'est pour ça qu'on a cette brèche, je pense, qui arrive et qu'il y a ce changement de monde, comme le disait donc dans la petite légende, c'est que ce que vous avez laissé derrière vous, ce sont tout ce qui ne vous correspondait plus et tout ce qui ne vous servait plus pour l'avenir, pour la personne que vous voulez devenir. Que ça soit, et d'ailleurs c'est intéressant parce vous avez laissé tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est concret et réel, tout ce qui ne vous sert plus, vous l'avez laissé derrière, et émotionnellement aussi. Vous avez fait un tri dans votre émotionnel et vous avez su mettre fin à tout ce qui ne vous sert plus, encore une fois, pour votre évolution. Donc ça déjà, un grand bravo, parce que ça veut dire que là, quand même, on part sur quelque chose. C'est pour ça qu'on a vraiment ce héros qui part volontaire dans sa quête et dans cette nouvelle vie, parce que c'est bon, le travail est fait, vous avez laissé derrière vous toutes les choses nécessaires. Genre, il n'y a pas de petits détails qui restent. Donc ça, c'est super. Déjà, on part sur quelque chose de très très bien. Ok. Quelle est la graine que vous devez semer, que vous allez semer pour ce printemps? Ok. Waouh. Ok. Roi de coupe. Alors là, on vous dit que vous allez semer une graine qui vient de votre rêve, de vos intentions les plus profondes et de vos émotions les plus profondes et de vos rêves les plus profonds. Ce que j'entends par là, c'est que ce que vous allez semer, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. C'est pas un nouveau projet qui vient de sortir là, qui vient de popper comme par hasard. Et c'est pas étonnant alors qu'on ait vraiment eu toute la remise en question pendant l'hiver où tout ce qui ne vous sert plus a été laissé derrière. Parce que là, on s'attaque à vos rêves d'enfant, vos rêves de vie, votre chemin de vie. On a vraiment cette notion de là, vous plantez votre graine pour réaliser un rêve de vie. Donc, les gars, on part sur quelque chose de super bien. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez besoin d'aide. Donc, soit avec vous-même pour être sûr d'être bien aligné avec ce que vous souhaitez, soit avec justement quelqu'un qui peut vous aider, vous amener. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être dans un travail aussi un patron, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui va pouvoir vous aider. Ça peut être une attente justement à un poste. Donc, c'est cette personne-là qui sera un associé en fait pour vous aider à arriver à concrétiser ce rêve. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre même amicale, mais vous voyez vraiment une personne comme ça qui va vraiment arriver comme par hasard au bon moment, au bon timing pour vous aider à avancer dans votre carrière, dans votre souhait, dans votre rêve. Et en plus, encore une fois, on a l'as de pentacle. Donc, votre rêve, cette chose que vous avez toujours eu dans votre tête en vous disant « Oh là là, ça serait trop beau, ça serait trop bien, je sais pas si c'est possible, etc. » se plante dans la concrétisation. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Donc voilà, ce que vous allez planter, ce que vous allez semer, c'est un rêve de vie. Donc c'est pas un petit truc. Ok, quels seront vos atouts pour ce mois j'ai encore le mois, c'est dingue. Pour cette saison du printemps. Votre atout, le 5 de pentacle. Ok. Votre atout, ça va être de savoir vous remettre en question. C'est-à-dire que vous allez arriver à chaque fois à vous remettre pile poil sur les rails. Vous voyez, dès qu'il y a quelque chose qui va peut-être pas aller dans votre sens, qui va essayer de vous éloigner de quelque chose, etc., vous allez avoir la décence d'esprit, ça se dit, je sais pas comment dire, mais vous voyez, ce petit truc qui dit attention, alerte, regarde ce qui se passe, regarde comment il faut réagir et réajuste-toi. Ça va être votre atout majeur. Vous allez savoir toujours comment réagir face aux situations pour ne pas que ça dérape. Et ça, c'est hyper important parce que quand on plante une graine, elle est très fragile. Et il faut faire vraiment attention de toujours l'entretenir pour qu'elle grandisse bien, sainement, et qu'elle parte pas dans le mauvais sens, on va dire. Là, voilà, votre atout, encore une fois, c'est que vous êtes
dans la richesse des moyens pour trouver des solutions à chaque fois que quelque chose ne va pas. Il ne faut pas oublier en plus que si il y a un problème, il y a forcément une solution. Et c'est un peu le mantra que vous allez avoir en mode s'il m'arrive un pépin, c'est le cas de le dire avec les graines à planter, mais s'il m'arrive un pépin, je vais arriver à trouver un moyen de changer ça en ma faveur. Vous voyez? Il y a cette notion de changer les choses en votre faveur, d'être plus intelligent, d'avoir un coup d'avance et de toujours arriver à rééquilibrer les choses parce qu'il y a une remise en question qui est faite. Donc ça déjà bravo parce que c'est quand même pas rien. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les défis. À quoi vous allez devoir faire attention? Les défis du printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 7. Mais vous faites que pentacle, 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 coupe, coupe, pentacle, coupe. Vous êtes soit dans la matière, soit dans l'émotion. Il n'y a pas autre chose. Ok, alors, ok, le 7 de coupe. Alors, ce à quoi vous allez devoir faire attention, c'est hyper intéressant. Ça va aller avec votre atout. C'est attention aux rêveries. Alors, c'est un peu paradoxal avec le rêve qu'il y a là. Mais là, je pourrais l'entendre. Alors, attention aux rêveries, c'est-à-dire, c'est pas vous rêvez trop grand, parce que alors ça, je suis pas d'accord du tout avec cette phrase. C'est non. Il faut rêver grand, il faut voir grand, parce que c'est le but d'une vie. Mais c'est plutôt attention de ne pas se perdre dans tous les rêves que vous avez. Vous voyez cette notion-là de le roi de coupe, il est focus sur une chose. Vous voyez, il y a une graine qui est plantée, il y a un rêve, et on continue sur ça. Là, ce à quoi il faut faire attention, c'est attention de ne pas se perdre dans toutes les choses dans lesquelles vous donnez votre énergie. Donc ça peut être un peu ci, un peu ça, un peu ci, un peu ça, alors que non, vous voyez, vous devez rester concentré et centré sur votre objectif de base. Il ne faut pas vous éparpiller. Il ne faut pas créer des illusions. Vous voyez, on a un peu ça aussi. Il ne faut pas aller vers des illusions. Il ne faut pas aussi modifier votre rêve. Votre rêve, il doit être clair, il doit être net, et c'est ça que vous devez suivre. J'en sais rien, je veux rencontrer un homme ou une femme qui est comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien, vous ne changez pas. Il n'y a pas à réduire des standards, à changer des choses. Si vous voulez un homme ou une femme de vie comme ça, vous restez sur ça. Je veux une maison avec 3 chambres, un jardin à tel prix. Vous restez sur ça. Vous voyez, il ne faut pas modifier vos rêves, modifier vos pensées, ou aller vers autre chose, ou donner votre énergie dans plein de choses différentes, dissoudre votre énergie. Ça va être vraiment les deux. Je sais qu'il n'y a qu'une carte, mais là, les deux messages qui arrivent, c'est vraiment ça. C'est rester centré sur votre rêve, donc n'éparpillez pas votre énergie, et restez dans la lignée de votre demande de rêve. Ne commencez pas à modifier des choses, parce qu'en fait, si vous plantez une graine et qu'après vous dites voilà, c'est ça que je veux, j'en sais rien, vous plantez une graine, vous dites je veux une salade, et au final en cours de route vous dites ah ben non, la graine que j'ai plantée, je veux que ça soit une tomate, il n'y a pas trop de logique là-dedans, quoi. Donc forcément, ça va pas marcher, vous n'allez pas vous en sortir. Et donc plantez pas 50 graines. Vous plantez une graine très importante pour vous et vous vous concentrez sur ça. Ok. Donc sur ça, on est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais ça. Ouais, j'arrive. Ah, pardon. Je crois que je vous ai fait bouger. Alors, on va aller voir un petit peu plus de détails. 3 cartes pour le mois mais j'ai vraiment un souci, pour la saison du printemps. Alors, printemps, on va partir sur avril, mai, juin, parce que juin, c'est jusqu'au 21, donc ça fait quand même un grand axe sur... Ah mais oui, je vous ai vraiment bougé, non? Attendez. Je crois qu'on a un peu mieux. Vous êtes vraiment sur... oui, je disais, c'est jusqu'à juin, parce que quand même, on est sur un axe vraiment important, puisqu'il y a quand même 21 jours. Donc, sur avril, on part sur décorporation. Ok, décorporation. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce qu'au mois d'avril, on vous confirme que c'est dans ce mois-ci qu'il faut vraiment axer votre demande par rapport à votre rêve, par rapport à ce que vous voulez mettre en place.
En fait, c'est tout simplement une confirmation d'un choix à faire par rapport à votre rêve, par rapport à la graine que vous voulez semer. Ok, donc avril, voilà. Avril, on se concentre, on fait un choix et on sème. Et on sème, oh c'est joli ça. Alors on sème S-E-M-E et on sème S'-A-I-M-E. Hein, parce que quand même, il y a aussi cette notion d'amour envers soi-même, parce que l'amour envers soi-même, c'est hyper important, parce que si vous ne l'avez pas vers vous, ben vous n'allez pas pouvoir l'avoir pour votre rêve. Parce que tout commence quand même par là. Ok. Alors, avril, mai. Mais on a quoi? Ok. Kundalini. Alors, désolé si je le dis mal. Kundalini, c'est super. Parce que Kundalini, ça veut dire qu'au mois de mai, vous allez être complètement aligné. Vous voyez, quand je vous parlais justement de la ligne centrale à ne pas perdre en vue, parce que c'est donc votre rêve que vous allez planter et que ça va être d'ailleurs votre atout de toujours arriver à recentrer les choses. Kundalini vient ici nous dire que oui, en effet, au mois de mai, vous allez être parfaitement aligné. Donc au mois de mai, vous avez de fortes chances d'avoir des réponses, d'avoir des concrétisations, d'avoir vraiment des retours par rapport à tout l'investissement que vous avez fourni dans ce travail, dans cette demande, dans ce déménagement, avec cette personne, dans cette relation. Voilà, au mois de mai, avec tout le travail que vous avez fait en amont depuis déjà l'hiver, hein, bien sûr, et avril, fin mars et mois d'avril, où vous allez travailler justement la justesse de votre demande. Mois de mai, bam, concrétisation, on est aligné, on est bon. Mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Surveillance. Ok, avec un feu, on dirait. Surveillance, super. Ben là, ça peut être tout simplement soit la suite de ça, donc ça veut dire que vous allez avoir une réponse vers mai-juin, puisqu'on a vous voyez, surveiller ce que vous avez mis en place. Et ça peut être aussi un petit alerte, surveille bien, parce qu'en plus elle est quand même tombée aussi au-dessus, justement, vous savez, quand je vous ai dit de ne pas vous éparpiller dans tous les sens et de ne pas descendre aussi, rabaisser vos demandes et vos rêves. Surveillance, surveillez bien de toujours rester stable dans votre demande, dans votre envie, dans votre ambition en fait. On va aller mettre... j'avais pas pris ça. Ah si. Je vais vous mettre ça par-dessus. Ok, on va aller voir donc par-dessus ces 3 cartes les énergies qui vont vous suivre pendant chaque mois. Tac. Alors, énergie d'avril, on part sur un magnifique bleu. Et votre carte sera, ah ben voilà, le premier pas. En étant positif face à chaque situation, je fais le premier pas vers le bien-être intérieur. Je vais au-delà du doute, de mon ego. Avec mon âme, je vois chaque défi de la vie comme une occasion d'avancer vers la liberté de mon être. J'ai la force de transformer mes pensées de façon constructive. Dans la confiance, j'utilise ce pouvoir créateur et découvre que le soleil brille toujours en moi. Premier pas, vous voyez, on reste vraiment sur ce qu'on disait, mois d'avril, début du printemps, premier pas, première graine semée, on avance, on n'a pas peur, on y va de bon cœur. Waouh! Ah bah regardez, c'est aussi brillant que Kundalini. Ok, mois de mai, ouais. Ouh, l'ombre et l'ego. L'ombre et l'ego existent pour me faire cheminer et les dépasser. Pour grandir dans la lumière, en moi demeure toute la puissance pour surmonter leurs peurs et leurs limites. Je ne me laisse pas abattre. À chaque défi, je me relève plus fort et avance avec assurance et optimiste. Je crois en moi et en la vie, dans l'amour de soi. Je retrouve foi à l'existence. Ok, donc là, mois de mai, vous allez peut-être aussi avoir un petit down ou un problème justement, vous voyez, lié à l'ego, lié à vos ombres passées. Peut-être qu'ils vont vouloir faire surface parce que vu que vous allez toucher du bout des doigts votre rêve, ça va un peu paniquer et ils vont essayer de vous l'enlever. Sauf qu'en fait, bah non, vous êtes beaucoup plus fort que ça, donc aucun souci. Mais peut-être, voilà, faire attention au mois de mai, peut-être une alerte, d'où la surveillance qui arrive au mois de juin. D'ailleurs, juste après. Alors attendez, j'arrive. Hop là. Ok, et donc pour le mois de juin, on a celui-ci comme énergie. La porte s'ouvre pour moi.
Je ne me laisse plus être limitée par mon ego et ses peurs, je laisse tomber les vieilles croyances, je me réalise pleinement au sein de l'univers, je vais au-delà de toute barrière et je m'accomplis dans la foi et la sagesse. Que ce soit pour réaliser un rêve ou me transformer intérieurement, je reste sur le chemin de la lumière infinie, j'avance avec confiance au-delà de toute frontière et les portes de la vie s'ouvrent à moi. Ok. Vous voyez, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est juste là, pour moi, le premier que je vous ai dit, c'est quand même la surveillance, mais positive, en mode on surveille ce qui arrive parce que quelque chose arrive grâce au travail que vous avez mis en place. Donc on voit quand même que dans la deuxième partie du printemps, on a des réponses qui arrivent, on a de la concrétisation qui arrive, et donc c'est hyper positif, hein, moi je dis. On va aller voir le message de Ganesh pour vous. Là, on va aller voir maintenant les petits détails, c'est les petits clins d'œil de différents esprits. Donc là, on a Ganesh qui arrive avec l'entièreté et le chakra de la volonté. Donc ça, hyper intéressant. Donc ça vous dit de rester dans votre volonté intérieure. C'est le maître mot. C'est ce que je vous disais ici, hein, c'est toujours rester connecté avec ce que vous voulez, avec votre rêve par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Toujours rester connecté à cette graine que vous allez semer dans votre entièreté et dans l'amour. Ok, qu'est-ce qu'on a? Acceptation, voilà. Accepter. En fait, vraiment, ici, j'ai un truc qui me dit depuis tout à l'heure, il faut accepter que votre rêve peut être grand et qui peut se réaliser. Pourquoi ça ne pourrait pas se réaliser, en fait? C'est ça qu'on me dit ici. C'est pourquoi vous n'y croyez qu'à moitié. Pourquoi vous n'y croyez même qu'à 99%. Pourquoi il y a le 1% qui reste? Non, non, non. Il ne faut pas qu'il reste celui-là. Soyez dans l'acceptation totale que tout peut arriver et surtout que vous travaillez pour. Donc pourquoi ça ne vous arriverait pas à vous? Bien sûr que si, ça va vous arriver à vous. Ouais, on a vraiment ça. Hein. Je vais vous tirer un animal, un guide, votre guide animal qui sera là pour vous pour le printemps. Ok. Donc ça va pouvoir être vraiment pour vous une référence. Ok, waouh. On a Baku, Japon. Donc ça, vous voyez, ça peut être deux choses. En plus, on a chimère et transformation. Hein. Donc on a quand même la transformation qui arrive. Donc avec Baku, je vais aller lire parce que je connais pas trop cette légende, cet animal divin. Mais voilà, vous savez que si vous voyez, donc on dirait qu'il y a un rhinocéros / éléphant / tigre, il y a un signe, hein, il y a un signe de Baku hein, qui arrive à vous. Et ça, c'est durable pendant tout le printemps. Alors, j'arrive. Baku, voilà. Donc, Baku représente la protection. Il protège contre les cauchemars, la maladie et les mauvais esprits. Après le passage de Baku, vous pouvez retrouver la santé et la bonne chance. Parfait. Bon, vous voyez, dès que vous avez un down, dès que vous avez des mauvaises pensées qui arrivent, des choses toxiques qui arrivent, surtout, vous pouvez demander à Baku de vous aider et de vous aiguiller parce que c'est un protecteur qui va dégager toutes les mauvaises pensées. Mais vous voyez, c'est quand même lié aussi à vous. Hein. Donc vous voyez, quand au début on disait, là, ça peut être vraiment vous-même, celui qui pouvait vous aider. Vous-même ou demander de l'aide justement du divin. Ok, votre protection supplémentaire, vu que Baku est déjà une protection. Hein. La bougie. Ok. Bon, vous savez que voilà, s'il y a quoi que ce... Ah, vous en avez deux. Oh, la bougie et la sorcière. Waouh. Ok, donc ça, ce sont deux protections qui seront là avec vous, pareil, pendant tout le printemps. C'est pas étonnant, la bougie, ça allume, ça remet de la lumière et ça éclaircit dans l'obscurité. Donc si vous avez le moindre doute, on allume une bougie et on se recentre sur ce qu'on veut, sur les possibilités. Vous voyez, en plus, c'est tombé sur l'entièreté. On se recentre sur ce que vous avez envie, sur qui vous êtes, sur votre volonté. Et avec la sorcière, on a tout simplement le fait de... En plus, c'est tombé avec l'acceptation. Donc ça peut être tout simplement peut-être que vous n'acceptez pas que vous êtes une sorcière ou un sorcier. Alors attention, ça peut faire peur pour certains, alors que c'est juste accepter que vous avez des pouvoirs, que vous êtes connecté avec le divin
Et parce qu'on est tous, hein, on l'est tous, voilà. Et acceptez vos pouvoirs, acceptez votre plein potentiel. Si jamais vous pensez pas, enfin vous croyez pas aux sorciers, aux sorcières, etc. En tout cas, acceptez que vous avez le plein potentiel de réussir votre rêve, d'accomplir ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie. Alors, on va aller sur la plante, hop, qui vous accompagne pour ce mois-ci. Le dieu ou déesse égyptien qui vous accompagne. Ensuite, là je vous fais la totale les gars. Le petit oracle de l'intuition, un petit message pour vous. Et ensuite, on va finir, hop, pareil, avec quelques petits messages comme ça. On est parti. Donc pour vous, la plante du printemps, ça sera la bourrache, ou le bourrache, je ne connais pas du tout. Avec son mot, c'est trouver la grâce. Ok, vous voyez, on est en mode trouvez votre beauté intérieure, ayez confiance en vous et acceptez la beauté que vous avez. Pour le dieu ou déesse égyptien, on a Happy avec Or. Les gars, je ne sais pas ce que ça veut dire. Runnable. Runnable, je vais essayer d'aller voir ça, sauf que je ne sais pas où est mon téléphone. Bon, j'arrive tout de suite, je vais vous dire ça. Et pour le... Oh, ben sacré. Le plexus solaire, incroyable. Donc le message pour vous, c'est un chakra. Le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Bon, je crois qu'on a vraiment compris l'énergie. Alors attendez, j'arrive vite fait. Voilà, je suis là. Alors, je vais regarder la signification de ça. Donc, vous voyez, on est quand même ici en train de vous dire d'être dans la confirmation de la confiance en votre être, que en plus, là, on a quand même, vos besoins sont prioritaires. Hein. Ok. Cette carte, c'est le renouvellement. Pardon. Voilà. La carte du renouvellement avec Happy. En plus, donc on a un renouvellement qui est bien confirmé, on a un changement qui est bien confirmé dans vos priorités, dans vos besoins et dans la confiance de votre être et de vos capacités. Parce qu'en fait, c'est vraiment la confiance que vous allez vous accorder à vous-même qui va faire que c'est ça qui va faire que votre rêve va se réaliser et que ça va se concrétiser, hein, en fait, tout simplement. Allez, un dernier message et je vous laisse tranquille parce que ça va faire bientôt une demi-heure. Combat, courage, ancrage, savoir et le chant de la vie. Voilà, donc soyez dans le combat, soyez dans le courage, ancrez-vous pour savoir ce que vous voulez et surtout chantez, chantez dans la vie. Chanter, ça ne veut pas forcément dire chanter, mais rendez hommage à la vie et à qui vous êtes et à tout ce que vous mettez en place parce que ce que vous faites, c'est pour vous rendre hommage et pour créer la vie que vous méritez d'avoir et que vous méritez de vivre parce que vous êtes un être de lumière, ne l'oubliez jamais. Vous avez toutes les capacités de réaliser ce rêve dans ce saut quantique, dans cette nouvelle aventure où le monde de cette nouvelle brèche s'ouvre à vous pour le printemps. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un magnifique et splendide printemps, confiance en vous et surtout plantez précieusement cette magnifique graine qui va germer avec toute votre splendeur. A très vite pour un prochain tirage, des gros bisous, bye. Il est essentiel pour le dragon d'être toujours en communication avec les deux mondes, celui des ténèbres et celui de la lumière, d'abord dans le cadre de sa propre vie, puis en tant que garde-fou pour les autres. Ok, donc c'est votre phrase, pour votre dragon, pour la carte que vous avez choisie. Donc on va parler d'équilibre, hein. Directement, là on rentre dans le thème avec le printemps, avec l'équilibre entre l'obscurité et la lumière, le bien et le mal, entre les mondes. Donc déjà voilà, le thème est lancé, on est parti. Quelles vont être les énergies pour cette saison? Alors oui, je dis toujours le mois du printemps. Voilà. Bon, hein, ne m'en tenez pas rigueur. Donc pour la saison du printemps, quelles sont les énergies? Donc ça va être le 7. Ok. 7 de bâton. Parfait.
J'arrive tout de suite. Ok, alors l'énergie, ça va être qu'il y a quand même un combat qui va être mené pendant le printemps. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce qu'on commence quand même avec la carte d'un combat. Parce que je sais pas si vous voyez, mais ici on a un homme à l'intérieur qui est en train de se battre contre le dragon. Et vous voyez, on a le dragon qui nous a directement parlé de l'équilibre entre l'obscurité et la lumière. Ici, on est en train de vous dire que, alors pas de panique, vous avez avec le bagatelle toutes les armes nécessaires pour affronter les choses, mais on est en train de dire ici qu'un combat va être mené pendant le printemps. Ça, c'est l'énergie générale globale qui est directement arrivée. On va voir quand même qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous, qu'est-ce que vous avez appris pendant l'hiver. Pendant l'hiver, qu'est-ce que vous avez appris? On a le... Attends, je suis désolée, il faut toujours que je compte sur ces cartes-là. Le 8, je crois. Le 8, ouais. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ok. Alors, ce que vous avez compris pendant cet hiver, c'est que vous ne pouvez pas rester prisonnier de quelqu'un. Vous ne pouvez plus écouter ces personnes. Vous ne pouvez plus être manipulé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que vous avez compris, vous avez appris, que vous devez sortir de cette affaire, cette chose, de ce travail, de cette relation dans lequel vous n'êtes plus aligné. Ça, c'est le travail que vous avez compris. On ne dit pas qu'il est fait. C'est un peu comme si, c'est bon, vous avez compris que vous deviez dire non, par exemple, mettre vos limites, mais vous n'arrivez pas encore à les mettre en place. Là, vous avez juste fait un état des lieux pendant cet hiver où vous avez compris que, voilà, encore une fois, là, ça ne vous correspond plus. Quelque chose ne vous correspond plus, vous vous sentez plus à l'aise, peut-être que vous êtes un peu senti manipulé, peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus. Encore une fois, voilà, je me répète un peu dans les choses, mais vous voyez, il y a cette notion de je comprends que je dois, ouh là là, vous voyez, j'arrive même pas à le dire, je comprends que je dois dire non. Je comprends que je dois sortir de cette situation. Je comprends que je ne dois plus parler à cette personne, etc. Ça, c'est... Vous avez éclairé la situation. Donc ça, c'est déjà quand même hyper positif pour vous parce que ça veut dire que le travail a été fait, a été entamé. Maintenant, on va aller voir comment vous allez réussir à mettre en place cette activation par rapport à vous-même, en fait, pendant ce printemps. Quelle est la graine que vous allez semer au printemps? Quel va être votre objectif, en fait? Qu'est-ce qui va se mettre en place pour vous? Ok, on a 2 cartes qui ont sauté. On a donc, excusez-moi, je compte toujours le 8. Je crois que c'est bien ça, oui. On est sur le 8 de coupe à l'envers et le pendu à l'envers. Ok. Sur le 8 de coupe, on va être ici. Alors attendez, j'arrive. Je vais me concentrer 2 secondes. Enfin, non pas que je ne suis pas concentrée, mais... Ok. Ok. Il faut laisser derrière vous... Ouais, ok. Alors la graine, pardon, j'arrive. la graine que vous allez devoir planter, ou les graines, comme vous le souhaitez, il va falloir planter une graine extrêmement solide pour vous défaire d'un ancien schéma, d'une ancienne croyance. Donc en fait, on reste au final dans la continuité du travail que vous avez mis en place cet hiver. C'est que vous voyez, les coupes sont retournées. Donc c'est comme si, vous voyez, vous jetez la mauvaise eau. Il faut retourner les choses. Il faut retourner les choses en votre faveur. Vous avez le pendu qui normalement est à l'envers, qui est retourné de nouveau. Vous voyez, on a vraiment ce basculement à faire. Il y a un basculement à faire dans votre vie. Il y a un changement de direction, un changement de ville où vous habitez, un changement de travail, un changement de lien avec une personne peut-être. Un changement de vous envers vous-même aussi. Comment vous vous voyez. Mais il y a vraiment
ce que vous allez planter, ce que vous allez semer, ce que vous allez demander, c'est que pendant ce printemps, tout se mette en ordre et tout se mette en axe pour laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus vous-même en fait. Parce que là, on a vraiment ce truc de vous vous êtes perdu, vous vous êtes perdu. Vous êtes, c'est comme si normalement vous deviez aller là, et là vous êtes là, quoi. Vous êtes à l'opposé des chemins. Alors attention, hein, pas de souci, vous inquiétez pas, il y a jamais de alors c'est pas le retour en arrière qui est possible, mais c'est le réalignement. Parce qu'on peut pas retourner en arrière, mais on peut se réaxer. Et ici, c'est vraiment ça qu'on vous dit. C'est il faut que tu plantes la graine pour te réaxer dans ta vie et retrouver un équilibre qui te correspond et où tu es bien traité, jugé à ta juste valeur et, euh, et ouais, mis en avant dans ta lumière pour la personne que tu es. Et je sais pas vraiment, j'ai vraiment cette chose cette notion de manipulation, de peut-être quelqu'un qui met des attentes sur vous, qui vous a amené là-dedans alors que ça vous correspond pas du tout. Alors attention, on est toujours maître hein, de nos choix. Mais on peut être, vous voyez, influencé, on peut être amené à des choses que d'un seul coup on se réveille, vous voyez, des mois ou des années après en mode mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans ce travail? Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Qu'est-ce que je fais avec cet entourage-là? Pourquoi j'habite ici? Est-ce que ça correspond vraiment avec moi-même? Voilà. Donc là, la graine, encore une fois, que vous allez planter, c'est la graine pour vous réaxer sur votre chemin et sur ce que vous avez envie, en fait, de vivre. Quel sera votre atout pendant la saison du printemps? Votre atout, votre force. Oh, waouh, ok, super. Alors, votre force, ça va être l'as de bâton à l'endroit en plus. L'as de bâton, c'est... oui, c'est ça. L'as de bâton, c'est l'as de la volonté. C'est l'as de celui qui ne veut plus se laisser faire, qui a vu les choses, qui a pris les choses en main. Vous voyez, il saisit le bâton. Je prends ma vie en main. Je prends ma destinée en main, car j'ai toutes les capacités de combattre tout ce qui ne va plus. Et je veux absolument changer ma vie, je veux être mieux dans ma vie, je veux être mieux avec moi-même, je veux être mieux en général. Et d'ailleurs, vous voyez, on a aussi le bâton hein, qui est arrivé là. Ça, le dragon, là, il peut représenter justement les personnes ou les choses qui veulent vous manger, qui veulent vous manipuler, qui veulent vous engouffrer dans l'obscurité, on pourrait dire, hein, parce que là, il y a la lumière et toute l'obscurité autour. Ils veulent vous manger, ils veulent vous croquer. Sauf que vous êtes là avec votre bâton de volonté, de feu, de passion, de j'en ai marre en fait, j'en ai marre et je prends les armes pour me battre. Voilà, ça c'est votre atout principal. Donc bravo parce que franchement, avoir cette carte-là avec le tirage qu'on a avant, c'est que vraiment, là vous êtes prêts quoi. Vous êtes prêts, vous rigolez plus et on est prêt à taper du poing sur la table et à dire non, je m'affirme, même si ça va peut-être pas être facile, mais je m'affirme et je suis prêt à combattre toutes les choses pour améliorer ma vie. À quoi vous allez devoir faire attention pendant ce printemps justement? Quelle va être l'alerte? La tempérance. Super. Alors, ce à quoi vous allez devoir faire attention, c'est de trouver la tempérance justement entre vos paroles, vos actes et ce que vous mettez en place. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, là, on a un ras-le-bol. On a, comme je vous dis, vraiment cette sensation de trop, de limite, vous êtes à deux doigts de tout jeter en l'air et de tout plaquer du jour au lendemain. Parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes à, voilà, saturation. Et le attention qu'on vous dit, c'est quand même de trouver la tempérance entre tout ça. Ça veut dire de vous affirmer, mais sans, par exemple, j'en sais rien, engueuler votre patron et lui dire des méchancetés. On vous dit de vous affirmer, mais sans écraser les autres. Vous voyez, il ne faut pas tomber dans les travers, d'où l'équilibre, vous savez, du dragon au début qui vous disait entre l'obscurité et la lumière. C'est que là, vous avez une telle rage de vaincre et de sortir de tout ça, parce que peut-être que vous avez déjà remarqué justement les personnes qui se foutent de vous, qui vous exploitent, qui en demandent toujours plus, toujours trop, et vous êtes toujours le bon gentil, le bon con, désolé pour le mot, mais qui est toujours présent, et vous derrière, vous avez rien. Ben, ça vous donne une haine en fait de vaincre quoi, et de vous affirmer au bout d'un moment et de dire stop.
Et là, voilà, encore une fois, on vous dit un hola, équilibre, tempérance, affirme-toi dans la justesse. Il y a voilà, la notion de justesse qui arrive quand même pour pas que ça déborde. Et donc tout ça, voilà, ça c'est quand même fou. Vous, c'est arrivé grandiose. Hein. C'est là le printemps, vous n'allez pas chômer les gars. Alors, on va partir sur 3 nouvelles cartes pour faire avril, mai, juin, pour avoir une énergie un petit peu plus précise pour chaque mois. Alors, pour avril, on va avoir quoi? Ego spirituel, 5 de matière. Ok. Donc, pour le mois d'avril, on va avoir... c'est ce que je vous disais, vous savez, ce retour à soi, ce retour à la source, à mais qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux. Là, je le vois dans le sens positif du terme. Il faut que vous retourniez, il faut que vous retrouviez un certain ego. Alors attention dans la tempérance, hein, je remets le warning hein, quand même ici. Mais vous voyez, il faut retourner à vous, à votre ressource, à votre être, qu'est-ce que je veux, qui je suis dans l'affirmation. Et donc le mois d'avril, il va y avoir voilà, cette continuité du travail que vous avez mis en fait en place pendant l'hiver qui va se continuer. Et donc on vous confirme ici que voilà, il va falloir continuer votre travail pour affirmer la personne que vous êtes. Avril-mai, qu'est-ce qu'on a? Rapprochement. Parfait, ça c'est super. Rapprochement avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Vous commencez à voir la lumière. Vous voyez, c'est comme si un trou noir là. Vous commencez à voir la lumière au bout du trou noir. Soit grâce à vous-même, enfin surtout grâce à vous-même, j'ai envie de vous dire, ou aussi par la rencontre d'une personne. Par la rencontre d'une personne. On a quoi? Matière et flamme. Flamme, c'est chevalier de bâton. Alors, on reste dans le bâton. Vous voyez? Bâton. Bâton, volonté, envie d'avancer, envie de changer de vie, de tout bouleverser, quoi. Ok, donc ça, c'est le mois de mai. Donc, mois de mai, super. On trouve la lumière, on trouve le changement et on avance vers ce rééquilibrage. Hein. Et mai, juin. Confiance, waouh, parfait. Confiance avec le papillon. Bon, ben parfait. Hein. Et les gars, c'est pas en vain hein, tout ce travail que vous faites. Hein. Tout ce rééquilibrage que vous faites avec toutes les personnes qui sont autour de vous, qui vous jugent pas à votre propre valeur, qui vous remettent en question, qui abusent de vous, etc. Là, vous êtes vraiment fin printemps, regardez. Fin printemps, confiance grâce au rapprochement et à la volonté que vous avez mis en place pour changer votre vie. Super. Alors, encore une fois, ça va pas être de tout repos, hein, j'ai jamais dit ça. Mais déjà, on a une issue hyper favorable pour vous, donc c'est parfait. Ok, le message de Ganesh pour vous. Les messages, parce que vous en avez 2. Ok, waouh, promesse de futur. Eh les gars, ok, hein. Confiance, hein. Courage, croyez en vous. Ouverture d'esprit. Oh, elle est magnifique cette carte. Oh, waouh. Vous voyez, ouverture d'esprit. Voir plus grand. Voir plus grand pour vous et voir plus grand pour les autres. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est il n'y a pas tout le monde qui peut avoir la capacité nécessaire de comprendre les choses. Vous savez, on a tous un stade de compréhension, de conscience des choses. Et peut-être que votre patron, il est bête comme je sais pas quoi. Et en fait, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, bah, s'il est bête, au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir le changer. Ouverture d'esprit, c'est aussi sur ça. C'est ouvrir l'esprit sur, bah, il est bête, vous pouvez rien faire pour changer ça. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre vie? Changer de travail, si c'est possible, si ça vous convient. Changer de poste dans votre entreprise. Vous voyez, enfin, essayez. Vous avez la promesse du futur hein, quand même. Donc c'est qu'il y a une clé, s'il y a quelque chose de très beau qui vous attend, qui est là, qui n'attend que vous. Donc franchement, si là vous avez une reconversion professionnelle, un changement de lieu de vie ou vraiment un changement relationnel, etc., si vous vous ouvrez en plus, si vous ouvrez votre esprit à la rencontre et aux possibilités, vous avez une grande promesse du futur qui arrive pour vous. Donc là, honnêtement, je peux que vous encourager. Hein. Ah oui, je voulais aussi vous faire les messages de votre âme. En fait, tout simplement. Alors, je vais mettre Ganesh juste au-dessus. Parce que les messages des âmes vont compléter les messages de chaque mois. Pardon.
Ok, pour mois d'avril, vous voyez, on a quand même un rouge assez vif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis le soleil. Je suis à l'image du soleil. Par une attitude positive pour mon travail intérieur, par les efforts pour m'améliorer, je me libère et deviens lumière. Par ma bonté et ma compassion, par ma douceur et mon sourire, je répands l'amour autour de moi. Tel le soleil, je suis le rayonnement de la vie, pardon. Au-dessus de l'ego, enfin avec l'ego, pardon. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je disais allez chercher l'ego, n'ayez pas peur d'aller voir qui vous êtes. L'ego représentant le soleil. Je remets le warning pour la troisième fois. Attention dans la tempérance, encore une fois. On a le droit d'avoir de l'ego parce que l'ego dans le positif, l'ego dans la lumière, c'est la confiance. Hein. C'est la confiance. Donc, attention voilà, de ne pas basculer dans de l'ego obscur. Mais là, c'est important un peu de vous secouer pour avoir quand même cette révélation entière de vos possibilités sur la personne que vous êtes et sur votre lumière, sur votre soleil intérieur et sur vos capacités. Avril-mai, mois de mai, waouh, on part... on est encore sur du rouge, hein. Là aussi vous aviez du rouge. Alors, au cœur de soi, je cesse de chercher à l'extérieur le bon chemin pour moi. Je retourne en mon cœur et découvre la voie à prendre pour trouver le bonheur. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure qui connaît mes réels besoins et toute vérité bonne pour moi. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir ma vie dans l'amour de soi et la joie de vivre. Avec le rapprochement. Et vous voyez, la première chose qui est venue, c'était le rapprochement avec vous-même et avec votre chemin de vie. Bon, bah là, on vous le confirme, hein, qu'il y a quand même vraiment cet axe sur vous rapprocher de vous parce qu'il n'y a que vous-même, il n'y a que en vous que vous allez pouvoir trouver votre chemin de vie et qu'est-ce qui correspond pour vous. Ah, regardez, on part sur du violet pour le mois de juin. Super. C'est que là, il y a une reconnexion. Hein, parce que le rouge, c'est l'ancrage. C'est aller chercher dans l'ancrage, dans la demande, ce que vous souhaitez. Et le violet, c'est quand on a trouvé et qu'on va dans le spirituel, justement. Alors, les besoins du cœur. Je suis à l'écoute de mes vrais besoins, je prends soin de l'enfant en moi, je me porte toute la dévotion nécessaire à mon bien-être intérieur, je suis doux avec moi, je me respecte dans tous les plans de ma vie et je suis honnête envers moi-même. Mon cœur me dictera la voie pour me combler intérieurement dans l'amour de soi et la lumière éternelle. Et ça tombe avec la confiance. Voilà, donc prenez le message, hein, la confiance en vous qui résonne avec votre besoin du cœur et le besoin de faire attention à vous, en fait, hein, tout simplement. Ok, alors je remets Ganesh par-dessus et on reprend le tirage avec votre protection pour le printemps. Alors, votre protection qui sera l'armoise. Ok, alors je connais pas du tout, mais donc ça va être cette plante. Je connais de nom bien sûr, mais pas du tout. Donc vous avez l'armoise, je vous laisserai aller chercher la signification. Mais ça peut être donc une plante, c'est votre plante protectrice du mois. Hein. Donc c'est quand même pas rien, hyper important, l'armoise, qui a l'air d'être absolument magnifique. Ok, alors là on est parti sur votre animal divin, dieu, déesse, animaux divins, qui sera là pour vous pour le printemps. Animaux évolution, hein. On a quand même l'animal de l'évolution, pardon, avec, désolé pour le prénom si j'écorche, Navagunjara, Inde. Ok, alors vous voyez, on a ce mélange entre un coq, là on a une main d'homme, on dirait qu'on a une bosse de chameau ou de dromadaire, une patte peut-être de rhinocéros ou d'éléphant. On a le tigre, on a la queue du serpent et on a comme une patte de buffle, on dirait. Ok, super. Bon, bah là, déjà, c'est que... je vais aller voir dans mon petit livre pour vous donner plus de détails. Mais on a quand même un animal divin qui est représenté par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espèces différentes. Et ça résonne très bien avec ce que vous avez eu parce que c'est toutes les facettes qui vous représentent. Vous devez retrouver toutes les facettes qui vous représentent dans votre vie. Vous devez retrouver tous vos rêves et vous devez tout remettre en lumière en fait. Rien ne laisser de côté. Vous n'êtes pas juste un coq, juste un tigre, juste un éléphant, juste un serpent. Vous êtes une totalité de toutes ces choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui disent ouais, moi j'ai un animal totem, c'est ça. En fait c'est triste parce que ça veut dire que dans ta vie alors t'évolues jamais, tu évolues jamais et t'as que un animal pour toi. Non, c'est faux. On a plein d'animaux, on est une part infinie de possibilités et là c'est vraiment le message qui passe pour vous. Alors,
Navagunjara représente les qualités invisibles de la divinité qui peuvent se manifester en toutes choses. Bah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Si cette carte a été choisie, c'est que vous êtes en quête de vérité. Les formes de la vérité suprême sont infinies. Ce que nous pensons être n'est pas sincèrement ce qui est. Ce qui apparaît à nous n'est qu'une infime partie de ce qui est. Ok, c'est un petit peu spécial, je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est juste exactement ce que je vous ai dit, mais en mode un peu plus énigmatique. C'est que il y a des possibilités infinies sur chaque chose. Et vous êtes une infinie de possibilités et une infinie de personnes brillantes dans la lumière. Vous n'êtes pas défini par une seule chose. Voilà, c'est vraiment ça le message. Vous n'êtes pas défini par une seule chose. Ok, bon bah je vais finir avec les petits guides. Hop, des petits messages. Alors on a le guide d'un dieu ou déesse égyptien ou égyptienne. Vous avez là, désolée, j'ai entendu quelqu'un arriver, j'ai cru que c'était un fantôme, mais je crois que c'est un être humain normalement. Oui, c'est un être humain qui arrive. Si ça fait un peu de bruit, c'est pas grave. On va avoir donc une plante, un esprit, un dieu ou déesse égyptien et un petit message pour vous. On est parti. Donc on a le reishi. Ok, je crois que c'est certainement soit le champignon, soit l'arbre. Désolée, en fait, je connais pas trop. Et on a défier la gravité. Waouh, super, ça doit être le champignon alors. Magnifique. Alors on a pour vous le champignon avec défier la gravité. Voyez, défier les lois, défier les croyances limitantes, défier les choses qui vous définissent, soi-disant, alors que vous n'êtes pas du tout ça. Avec le dieu ou la déesse, on a alors Ptah avec skill. Ok, donc vous avez des skills, tout simplement. Vous avez des capacités, vous avez des notions à développer dans votre infinité de possibilités. En fait, là, tous les messages sont magnifiques, ça se rejoint vraiment. Chakra, Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Vous voyez, en fait, il y a vraiment cette notion de voir tout ce qui peut arriver, toutes les possibilités et de ne pas vous enfermer dans quelque chose dans lequel on a essayé de vous enfermer. Alors, les 3 derniers messages pour vous, on a savourer, libération et virevolte, ainsi que spiritualité. Ok, donc voilà pour vous, pour votre message pour le mois, vous voyez, je vous dis toujours ça. Pour la saison du printemps, on a savouré votre libération. Savouré de virevolter dans toutes les possibilités de votre être. Et surtout, on a quand même, vous voyez, spiritualité, ouverture d'esprit. Faites-vous confiance à votre intuition, confiance à vos ressentis. Et ouvrez-vous, encore une fois, à toutes les possibilités de votre être, car vous êtes un être de lumière avec une infinité de possibilités. Voilà, je me répète, mais parce que c'est vraiment ça le message pour vous. Savourez votre liberté à laquelle vous avez droit et courage pour les combats à mener pour le printemps. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye! Très intuitif, il a une vision limpide du monde matériel et spirituel, de leur interaction et complémentarité. Dans la vie, il est parfois conduit à accomplir des actions qui ont pour lui une valeur initiatique. Il peut avoir des prises de conscience fulgurantes qui, d'une seconde à l'autre, changent son comportement et sa vision du monde. Bonjour à vous, le tas numéro 3, ceux qui ont choisi le dauphin. Ok, bon déjà on part quand même sur une énergie très positive avec le dauphin qui est là, puisqu'il vous dit qu'il arrive très vite à prendre conscience des choses, à mettre en évidence ce qui est caché au final, et à mettre en fait de la légèreté et de la joie dans sa vie. Donc ça déjà, on part quand même sur un printemps assez doux, assez dans la clairvoyance, dans voir les choses peut-être sous un nouvel angle, de nouveaux angles. Enfin bref, vous m'avez compris, on part sur de la fraîcheur pour ce printemps. Quelles vont être les énergies maîtres pour ce printemps? Pour vous, le groupe numéro 3. On a, bon en plus vous voyez, vous avez pris un tarot qui est très lumineux, très justement doux aussi en même temps, avec des dessins très doux comparés justement aux autres.
Donc on a quoi? La force avec la justice. Ok. Donc l'énergie principale de votre printemps, c'est que vous devez rester dans la force de combat dans laquelle vous êtes, ou que vous allez entrer, dans laquelle vous allez entrer. Et surtout, on a une justice qui arrive, une justice qui va être faite pendant le printemps. Donc, si vous attendez une situation qui s'éclaircit, une situation peut-être où vous allez avoir une réponse attendue, on a une justice qui arrive, on a un verdict qui tombe, on a vraiment une énergie de rester dans la force et la conviction de ce qu'on veut pour avoir une sentence positive qui arrive. Ok, parfait. Ça, c'est une belle énergie déjà qui est mise en place. Qu'est-ce que vous avez appris pendant l'hiver? Et qu'est-ce qui est derrière vous que c'est bon? Ça, c'est fait, on n'en parle plus. Ok, donc vous en avez 3, c'est un peu trop, quand même pas. Qu'est-ce que vous avez appris plein de choses apparemment pendant cet hiver. Vous avez laissé derrière vous plein de choses, c'est déjà hyper bien. Ok, bah forcément on a la mort. Hein. Oh waouh, super. Ok, bah vous avez pas chômé cet hiver. Hein. On a la mort, tout simplement, qui est sortie en première. Donc la mort, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de l'ancienne version de vous, tout simplement. Vous avez su mettre fin à cette ancienne version, à ce qui ne comptait plus pour vous, ce qui ne vous ressemblait plus, le cycle qui, voilà, n'avait plus rien à voir avec l'énergie que vous mettez en place. Donc c'est super parce qu'en plus ça veut dire que ça c'est bon, c'est fini. Vous êtes dans la phase déjà lancée, hein, parce qu'on a le chariot. Donc ce que vous avez laissé derrière vous, c'est que vous avez terminé un cycle et vous avez déjà entamé ce nouveau cycle. Vous êtes dans le lancement de ce nouveau cycle depuis peut-être, par exemple, déjà le début de l'année. C'est pour ça qu'on dit de rester dans la force et qu'il y a un verdict qui arrive aussi prochainement et assez vite en fait pendant ce printemps, donc entre avril et juin, parce qu'il y a tout un travail qui est déjà mis en place en amont depuis l'hiver. Ça c'est super intéressant, donc déjà bravo pour ça. Quelle est la graine que vous allez semer pour ce printemps? La graine, parce que je répète bien que au printemps, vous allez semer une graine qui va pouvoir germer et vous apporter l'abondance que vous souhaitez. Le 6 de coupe, ok, bah vous allez semer votre rêve d'enfant. Voilà, tout simplement. Vous allez, en tout cas, continuer à concrétiser un rêve d'enfant, un rêve qui vient vraiment pas d'hier. Ça peut être un rêve par rapport à votre carrière, par rapport à quand même les amoureux, hein, parce qu'on a quand même, vous voyez, des personnes qui s'enlacent. Ça peut être par rapport à un déménagement aussi, parce qu'on a vraiment le mouvement, vous voyez, avec la justice qui arrive justement pour un déménagement en mode c'est bon, vous avez l'appartement, vous avez ce travail-là, vous avez ce mouvement, ce déménagement qui est fait. Mais en tout cas, la graine qui est semée, c'est la graine du rêve, d'un de vos rêves, en tout cas d'enfance. Ce qui est quand même pas si mal, parce que donc le 6 de coupe est relié directement à votre enfant intérieur, à ses envies dans la joie et la légèreté. Vous avez quand même, vous voyez, un tirage, même si on a la force, c'est pas la force dans la rage, vous voyez, c'est la force au contraire dans la joie et la volonté de poursuivre votre chemin. Donc on a quand même un printemps assez léger et assez fluide, j'ai envie de dire, bah avec le dauphin, oui, forcément. On a quand même voilà cette fluidité, parce que même le 6 de coupe, vous voyez, c'est vous la semez, mais dans la fluidité de tout ce que vous avez mis avant en place. Ok, on va aller voir votre atout pour le printemps. Qu'est-ce qui va être positif pour vous? Quelle va être votre force, justement, puisqu'en plus vous avez la force qui est tombée dans les premières énergies. Alors, un atout que vous avez pour ce printemps. Ok, super. L'atout que vous avez, c'est que vous avez la capacité de vous défaire des fardeaux qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'accumuler les choses, d'accumuler les rendez-vous, les choses des gens, de prendre en charge tout ce qui ne vous appartient pas, et bien ça c'est mort, c'est fini. Ça, vous ne le faites plus. Vous ne le faites plus depuis la mort avec le cycle dernier. Et ça, c'est votre avantage, parce que ça veut dire que vous allez vous alléger, vous êtes allégé, vous voyez, on reste au final dans ce que je disais, cette énergie de légèreté, de fluidité, parce que si vous n'êtes pas lourd, vous êtes fluide, et donc si vous êtes fluide, vous allez plus facilement
arriver avec en plus le chariot, hop, passer directement entre les obstacles, on pourrait dire, même si là il n'y a pas trop d'obstacles en vue, mais vous voyez, justement, il n'y a pas d'obstacles en vue, pourquoi? Parce que vous avez fait le travail en amont et que voilà, votre force, c'est de rester justement en fluidité, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous appartient pas et de ne pas prendre en charge les nouveaux poids qu'on va essayer de vous mettre sur le dos. Donc ça, bravo, parce que c'est une belle leçon que vous avez apprise. En fait, vous faites attention à vous. Voilà, tout simplement. À vous, à votre avancement. Et ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, c'est pas du tout ça. Mais c'est que vous savez penser à vous et mettre en avant vos propres charges à vous, et c'est largement assez. Et même vos charges à vous, vous allez savoir les fluidifier, les alléger, justement. Mais par contre, à quoi il va falloir faire attention pendant ce printemps quand même? On a deux cartes qui sont... trois cartes. Ah non, j'en veux que deux. Enfin, une ou deux max, mais pas trois. À quoi vous allez devoir faire attention pendant ce printemps? Quel va être voilà, le petit... le petit attention, le petit obstacle peut-être à surmonter pendant ce printemps pour vous? Ok, l'étoile. Alors, ce à quoi vous allez devoir faire attention pendant ce printemps, c'est de ne pas attendre, de ne pas espérer auprès des gens une réponse, de rester passif, d'attendre, vous voyez, de juste prier et demander « Oh, pourvu que ça arrive ». Non, c'est pas parce qu'on est dans une énergie légère qu'il faut qu'on travaille plus en fait. C'est pas ça. Donc ce à quoi il faut faire attention, c'est justement de ne pas se laisser porter par cette légèreté et ce mouvement très délicat et très agréable de la fluidité. Alors ça veut pas dire que vous devez pas faire des demandes ou pas prier, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est faire attention à rester dans l'action, à rester dans l'avancement, à rester dans l'énergie créatrice, dans le concret, dans le, dans le monde, vous voyez, sur la terre, je veux dire. Parce que l'étoile, c'est souvent voilà, lié à faire des demandes, être dans les étoiles, vous voyez la tête dans les étoiles. Attention de garder les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre, ça ne veut pas dire que votre rêve est trop grand, trop beau pour être réalisé. C'est pas du tout ça. C'est justement pour y arriver, tu dois garder les pieds sur terre et tu dois continuer d'actionner les choses parce que c'est pas en rêvassant, parce que justement en plus c'est un rêve d'enfant, donc c'est pas en restant dans vos rêves que vous allez pouvoir le réaliser. Donc on reprend quand même racine, on reste ancré et on continue d'actionner tout ce que vous avez mis en place. Ok, on va aller voir maintenant avec les 3 mois, une énergie pour chaque mois. Donc avril, mai et juin, un petit peu plus en détail. Ok, avril, on a quoi? Décorporation. Encore, les gars, et sur tout ça, ça fait 2 fois qu'elle sort, c'est abusé. Décorporation, ça va être justement ce fait de rester... Alors c'est drôle. Alors avril, pour le mois d'avril, on a trouvé l'équilibre entre le rêve et la réalité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que votre rêve est trop grand, trop beau, trop machin, pas du tout. Ça veut dire que soyez bien clair dans votre rêve, dans ce que vous souhaitez, pour pouvoir le concrétiser. En fait, au mois d'avril, il y aura des démarches à faire, des choses à mettre en place, que vous allez pouvoir mettre et actionner grâce à cet équilibre que vous allez trouver justement entre ok, je vais voir, bam, mon rêve, qu'est-ce que je veux, comment je peux faire pour y arriver, je demande de l'aide de mes guides, de mes anges, qu'est-ce que je peux mettre en place, ok, j'ai mes réponses, bam, je me remets, vous voyez, il y a horizontal, vertical, trouvez votre axe. Là, vous demandez, ok, j'ai mes réponses, bam, dans le concret, je me mets dans l'axe, et ensemble, ben forcément, ça fait un point, tac, vous savez que c'est ce petit carreau-là, par exemple, et vous rentrez dans cet axe, vous faites les actions nécessaires pour vous frayer le chemin droit. Il n'y a pas de zigzag ou de truc. Vous savez exactement où vous devez aller. Voilà. Mois d'avril, c'est ça qui est mis en place. C'est la justesse de l'axe que vous mettez en place. Ok, avril-mai. Mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Non mais les gars, je vous assure que c'est la même carte qui est sortie au premier tirage. Regardez mon paquet, je vous en supplie. C'est dingue.
Ok, donc mois de mai, Kundalini. Kundalini, vous voyez, vous êtes alignés, tous les chakras sont alignés. On est sur un chemin clair, défini. Vous voyez l'axe que vous avez fait avant, bam, il est défini, il est clair, il est dessiné. Donc mois de mai, vous pouvez avoir des réponses déjà, ou en tout cas on tend vers des réponses positives qui arrivent, vers des concrétisations. En tout cas, ça sent bon. Vous voyez, on a vraiment la notion de ça sent bon pour le mois de juin aussi, hein, qui arrive. Mois de mai, mois de juin. Deuxième partie du printemps. Ça sent bon pour la justice qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a pensé avec page d'éther. Page d'éther. Il faut rester déterminé, les gars. Non, pardon. Et donc, au mois de mai, juin, on a la pensée. Alors, le page d'éther, c'est l'épée. Ok, super. On a, vous allez avoir peut-être un mois chargé dans les pensées parce que justement, vous allez avoir des demandes. Voilà, des demandes. Alors peut-être que si vous avez une entreprise ou que vous mettez quelque chose en place, ça peut être une demande. Vous allez avoir beaucoup de demandes qui arrivent dans votre entreprise. Ça peut être des retours. En fait, il va y avoir beaucoup de pensées parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Donc vous allez penser à beaucoup de choses. Avec, vous voyez, il y a la justice hein, qui est tombée au milieu. Donc on a quand même vraiment, encore une fois, avec la force hein, aussi qui est de légèreté, c'est apporter de la légèreté dans tout ce qui arrive parce que peut-être que vous allez avoir beaucoup de retours aussi d'un coup comme ça. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui se mettent en place et donc vous allez beaucoup penser. Vous allez beaucoup être sollicité. Hein. On a quand même aussi cette idée-là d'être sollicité. On va aller voir avec l'oracle des... Hop là. Avec l'oracle de l'âme, pardon, pour avoir une petite précision sur chaque mois. Ok, alors pour le mois d'avril, waouh, on dirait une épée. Magnifique. Au cœur de soi. Je cesse de chercher à l'extérieur le bon chemin pour moi, je retourne en mon cœur et découvre la voie à prendre pour trouver le bonheur. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure qui connaît mes réels besoins et toute vérité bonne pour moi. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir ma vie dans l'amour de soi et la joie de vivre. Donc ça c'est, vous voyez, c'est l'axe qu'on disait à bien trouver dès le mois d'avril, avec au cœur de soi, avec l'axe justement aussi des deux lumières. La réponse est en vous, ça c'est évident. Hein. Donc au mois d'avril, voilà, on a une précision que vous allez trouver en vous pour mettre en place et agir par la suite. Ok, avril-mai, mois de mai. Ok, on est plus donc sur du violet. Violet, le nouveau chemin. Je transforme ma façon de voir la vie et ces défis ont une opportunité pour faire grandir ma lumière intérieure. J'accueille chaque étape dans l'espoir et le positif. Je découvre ainsi une façon d'être libre intérieurement. Peu importe la situation que je vis, j'avance maintenant sur un nouveau chemin, celui de l'harmonie et de la paix d'esprit. Ok, bah vous voyez, ça tombe avec Kundalini. Donc nouveau chemin. On a vraiment, vous voyez, nouveau chemin, nouvelle perspective, alignement tellement précis avec la justice qui arrive que voilà, pour moi, il y a vraiment mai, on a quand même une réponse positive, une justice qui arrive et un nouveau chemin qui est là quoi et qui arrive très très vite. Et on a, hop, oh bah vous voyez, c'est magnifique, j'adore. Donc on a encore du rouge avec avancer intérieurement. En tout temps, je m'accroche au positif dans ma vie, je transforme ma vision de la vie pour entrevoir la lumière en tout et en chacun. Ainsi, je vois le beau en moi et autour de moi. Par les défis de la vie, j'entreprends un grand ménage en moi, ce qui me permet d'avancer sur mon chemin intérieur. Chacun de ces pas m'aide à la guérison du cœur et me rapproche de ma pureté. Et ça tombe avec les pensées. Donc vous voyez, ça peut être justement aussi le fait qu'il y ait beaucoup de choses. Il va falloir faire un peu voilà, du tri, remettre du positif dans tout ça. Et de la lumière surtout, voilà. Remettre de la lumière pour faire un petit ménage justement avec tout ce qui arrive, savoir où c'est que vous mettez chaque chose. Ok, qu'est-ce que je voulais faire pour vous? Allez voir les messages de Ganesh. Alors, il y en a trop, donc on va déjà garder celui-là. Alors, on a quoi? Capacité à aimer. Waouh, ça c'est joli.
Ça peut être, voilà, apporter peut-être de la douceur avec vous-même aussi. Apporter de la douceur, apprendre à vous aimer, à aimer autour. Il y avait un message aussi qui disait ça, hein. S'aimer soi et aimer les autres. Aimer la vie en général et sortir un peu, vous savez, la tête du guidon. Parce que vu que ça fait un moment que vous travaillez sur ça, il y a aussi ce message par rapport à apprendre à prendre le temps et apprendre à aimer, à recevoir et à aimer les autres. Et on a entièreté. Les gars, elle est sortie aussi, c'est un truc de dingue. Bon, ben là, on a une énergie de entièreté. On a le chakra du plexus solaire qui est le chakra de la volonté. Le chakra de rester sur son chemin, de rester sur votre création, dans votre volonté, dans votre désir de réussir et d'actionner les choses. Et ça, vous allez le réussir grâce à votre capacité à aimer et à fluidifier toutes les pensées négatives, toxiques qui peuvent arriver à vous. Ok, votre protection. Protection pour le printemps. Oh, waouh, on a l'elfe. Ok, super. Bon, ben voilà, c'est une de vos protections pour le printemps. Super intéressant. Bon, ben voilà, vous pouvez demander à l'esprit de l'elfe. Ah, vous voyez, il y a la plume aussi. La plume, les ailes, la légèreté. Hein. On reste sur la légèreté encore. Ok, alors l'animal divin qui va être là pour vous pendant le printemps. Et quel est son message? Waouh, magnifique. Le tigre, animaux chimères et transformation. Hein. On a la transformation Budi Palian Inde. Alors désolé pour le prénom si je m'exprime mal. Je vais aller voir directement dans le manuel. Tac, tac, tac. Budi 100. Ce qu'il représente et le message qu'il a pour vous. Donc ça voilà, le tigre, vous savez que si vous voyez un tigre, c'est qu'il y a clairement un message pour vous qui est passé. Hein. Donc Budi Palian représente le monde animal et la compréhension du fait que nous sommes tous d'une même essence, puisqu'elle peut se changer d'humain en animal. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à acquérir et à comprendre la communication subtile avec les animaux. Oh super. Bon bah là vous voyez, vous avez un lien hyper intéressant avec les animaux qui peuvent être faits. Donc soyez super attentifs tout simplement aux animaux, hein, tout simplement. Car il risque de vous apprendre beaucoup de choses et d'avoir beaucoup de messages pour vous. Ok, pour finir ce tirage, tac, je vais faire une plante qui sera votre plante sacrée pour le printemps, un dieu ou déesse égyptienne, ou égyptien, ok, et un petit message hop, de l'intuition. Ok, on est parti. Alors, vous avez quoi? Waouh! L'ortie. Ah, vous avez fait attention avec l'œil ouvert. Et vous voyez, je vous parlais de clairvoyance au début, de voir les choses. Ça parle peut-être de justement faire attention à... on a faire attention, le faire attention, c'était, vous savez, faire attention de croire en totalité à tout ce qui se passe. Parce que peut-être qu'il y a des choses hyper dingues qui vont arriver pendant ce printemps et attention de ne pas être le créateur contre-productif, vous voyez? De ne pas être votre propre destructeur, pardon. Avec l'ortie, l'œil qui est ouvert, voir ce qui se passe, accepter ce qui se passe, faites attention à vos pensées limitantes, à vos croyances limitantes qui pourraient freiner la justice divine qui arrive à vous. Ok, on a quoi ensuite? On a Isis avec... Alors, je suis nulle en anglais, je pense que tout le monde a su comprendre les mots, mais pour pas vous dire de bêtises, je préfère prendre Google Traduction. Donc on a Isis. Waouh, en plus c'est Isis. Donc on a la foi. On a la foi et la sagesse. Super. Vous voyez, restez dans la foi de vos convictions et la sagesse de votre être. Voir votre sagesse, voir et avoir confiance en votre foi. L'entièreté, hein.
Vous vous souvenez, vous avez l'entièreté et la capacité à aimer. C'est vous aimer vous-même, aimer ce qui peut arriver, aimer votre sagesse et la confiance hein, en fait. Hein. Valorisation. Sans toi, oh là là, sans toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place, t'es donné pour accomplir ta raison d'être. Waouh! Vous voyez, on a vraiment cette résonance avec vous-même et avec le fait que là, c'est faites attention à vous-même. Faites attention à ne pas... il faut croire en vous, croire en votre rêve, en vos rêves et croire en vos capacités. C'est hyper important. Ok, les 3 derniers messages pour vous. On a prudence et protection. Pas étonnant. On a, oh, le chant de la vie. Et on a réussite. Waouh. Ok, super. Bon, ben on va rester vraiment dans l'axe prudence et protection envers les entités toxiques et malveillantes qui peuvent venir vous mettre des idées complètement nulles, complètement fausses, qui ne servent à rien à part créer quelque chose de négatif. Donc ça, c'est oust. Attention, ayez l'œil attentif, soyez sage pour arriver à éclaircir, à mettre de la lumière sur ces ombres noires qui vont vouloir venir mettre de l'obscurité dans votre tableau de lumière, dans votre vie de lumière. Le chant de la vie. Chantez, rendez hommage à la vie, rendez hommage à vos réussites, à ce que vous avez mis en place, à toute la beauté de la vie et la beauté que vous êtes. Aimez la vie, aimez-vous, aimez tout ce qui résonne en vous dans la beauté de votre être et réussite. Moi, je vous ai dit, on a une justice divine qui arrive avec quelque chose de positif. On a la réussite qui est arrivée en dernier pour finir, totaliser toutes ces cartes. Donc, confiance en vous, car ce printemps va pas être de tout repos, hein, quand même, mais on a une réussite au bout de tout ce travail que vous avez déjà entamé et que vous continuez sur votre chemin pavé d'or. Donc, confiance en vous, les amis, aimez-vous et confiance absolue en votre être et en votre chemin de vie et votre rêve de vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, pardon. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye!